Erev Tov à tout le monde, on est Parashat Chayei Sarah. Nous sommes le Chaf Aleph Cheshvan, 21 Cheshvan, le 15 novembre, les Minyanam. Ce pilpoul a été parrainé par 3 familles. Donc c'est le maximum qu'on laisse parrainer pour un pilpoul. Donc je voudrais remercier ces 3 familles. D'abord la famille Tomasini, Rabbi Tzrok Berebavrom Tomasini qui a parrainé ce pilpoul. Et pour sa femme, Natacha, pour les enfants, une grande atzlacha, beaucoup de nachat, que je vous donne en match toutes les brachot. Ce pilpoul a été parrainé aussi par la famille Fekboim. Donc, M. Fekboim qui a parrainé ça pour la tzlacha de sa femme, Ruth Bat Yael, et la tzlacha de tous les enfants. Donc, on lui souhaite de mettre toutes les brachot pour toute la famille Fekboim. Et pour notre ami, bien sûr, Menachem Mendel Ben Avraham, qui a parrainé d'ailleurs tous ses frères Bereshit. On lui remercie énormément pour la tzlacha de sa maman, ses enfants, et pour sa tzlacha à lui, bien sûr. Donc, merci à tous les parrains. Je demande encore une fois de s'abonner à cette chaîne. On arrive bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. C'est la Solitova. Faites ça, on est bientôt arrivé au but, c'est-à-dire 1000 abonnements pour qu'on puisse faire sur YouTube ce qu'on a besoin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Toda Rabba. Parashat Chayei Sarah, Rabotai, aujourd'hui, c'est un shiur très spécial sur un endroit très spécial qui s'appelle Meharat HaMachpelah. Je voudrais faire cette promenade avec vous dans cet endroit hors du commun, à l'aide de Chazal, à l'aide de nos sages, et essayer vraiment de mettre un peu de lumière dans cet endroit qui n'a pas de fin en vérité. Si on doit dire ce qui a marqué dans le Zohar et dans les Midrashim sur la porte du Gan Eden et sur des choses incroyables qu'il y a dans le Meharat HaMachpelah, on n'en finira jamais. Je voudrais quand même rester dans le pshat et essayer de trouver un beau pirouche, une belle histoire pshatique surtout, mais surtout dans Chazal aujourd'hui, dans ce shiur autour de Meharat HaMachpelah. Et donc je voudrais que on commence dans Perek Rav Gimel, donc Pasuk Kret. Abraham Avinu demande à Ephron de lui vendre Meharat HaMachpelah. Tout le monde connaît l'histoire. Et là, le Pasuk qui dit, qu'Abraham est dit dans Pasuk Tet, je pense, Veitnu li et Meharat HaMachpelah asher lo. Je vous demande, vous me donnerez Meharat HaMachpelah, celle qui est la vôtre. Et là, on voit que cette grotte, qui s'appelle Me'ara en hébreu, elle a un nom qui s'appelle Machpelah. Et c'est pas du tout évident. Okay, je pense que c'est très très rare une grotte qui a un nom. D'ailleurs, en général, les noms dans la Torah, c'est suite à un événement. Soit c'est un nom d'endroit qui a toujours été le cas, soit c'est suite à un événement qu'on donne un nom. Meharat HaMachpelah, le fait qu'on donne un nom à la Me'ara, c'est très rare. En général, les Me'arot n'ont pas de nom. Okay, il suffit juste de voir la précédente Me'ara qu'on a vue, celle de Lot. Là-bas, le passage qui dit dans Perek Yutet, Vaya'al Lot mitzoar, etc. Yeshev b'me'ara hu j'étais notable. Ils étaient dans une grotte et on ne sait pas, on ne saura jamais comment elle s'appelle cette grotte. À la rigueur, ça ne nous intéresse pas. Il ne s'est rien passé dans cette grotte qu'il faut donner un nom spécial. Bon, il s'est passé quelque chose de spécial, mais il n'y a pas de nom dans cette grotte. C'est pas important. C'est sans intérêt. Là, la Torah, elle semble donner un nom à cette grotte. C'est pas n'importe quel nom. Meharat HaMachpelah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Torah donne un nom à cette grotte? Et je vais vous dire d'ailleurs que c'est pas évident qu'il y ait un nom à cette grotte. Beaucoup de Rishonim pensent qu'effectivement, il n'y a pas de nom, comme celle de Lot. Machpelah, ce n'est pas le nom de la Me'ara. Machpelah, c'est le nom d'endroit. Bon, ça, Rashbam le dit clairement. Kol habik'a kouya Machpelah. Toute la vallée s'appelle Machpelah. Ce n'est pas la Me'ara qui s'appelle Machpelah. Ok, Ramban, Nachmani dit la même chose. Il ramène ceux qui essayent d'expliquer pourquoi la Me'ara s'appelle Machpelah. Rachidot, après il dit, non, c'est pas vrai. Pas besoin de ramener des noms. La Me'ara n'a pas de nom. Qui a Katouv Amars de Ephron Asher Ba Machpelah. Machpelah, c'est le nom de l'endroit, c'est pas le nom de la Me'ara. Quel intérêt de ramener une Me'ara que Ephron avait donné un nom? Ça n'a aucun espèce d'intérêt. En tzorech levakesh ta'am leshem hamekomot. Pas chaque endroit, il a besoin d'un nom. Il y a aucun, mamash, rien, aucun intérêt, zéro. Regardez, Sforno, il dit la même chose aussi, Makom sheshmo Machpelah, etc., etc. C'est pour ça que je dis, parce que c'est pas évident. Mais par contre, Chazal clairement dans la Gemara, et Rashi chez nous, ils disent, et ça a l'air vraiment dans le pshat, c'est pas marqué la Me'ara Asher B'Machpelah, c'est écrit dans d'autres psukim. Mais quand tu dis Meharat HaMachpelah, ça a l'air que le nom de la Me'ara c'est Machpelah, comme ça Rashi le pense, comme ça Chazal dans la Gemara, dans les Darim, on va voir tout de suite, dans Yeruvin, le pense aussi. Donc, ça veut dire que cette grotte, exceptionnellement, elle a reçu un nom parce qu'il est important ce nom. Je voudrais comprendre ce nom. Alors je sais que chacun se rappelle des Gemarot, on va essayer de comprendre tout ce qu'on va essayer de faire une petite synthèse, essayer de voir la profondeur de toutes les Gemarot qu'on connaît déjà, bien sûr, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe quand même derrière ces Chazal-là qui ont donné un sens à ce mot qui s'appelle Machpelah? Quel est ce sens? Alors pour commencer, je voudrais ramener Chazal que Rashi chez nous ramène
une Gemara dans Eruvin, passionnante cette Gemara, je vous invite à la lire, on verra, vous allez voir pourquoi après. Et là-bas, la Gemara, elle ramène une machloket Rav et Shmuel, très connue. Rav et Shmuel, deux personnes qui ont beaucoup de machloket dans le chasse. Là, ils ont une machloket assez intéressante. Rav Amar, ok, Rav et Shmuel, les deux pensent que Marpella, qui veut dire en hébreu le double, le doublon, par contre, kafoul, ok, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui est double dans cette Mehara. Rav pense, Shte batin zelifnimizé. Deux maisons, deux grottes peut-être, deux chambres, une dans l'autre. C'est une grotte avec deux chambres, une à l'intérieur, comme la chambre à coucher, le salon, quoi. Et une à côté de l'autre. Donc c'est double. L'autre pense, c'est Shmuel, Bait ve'aliyah al-gabav. C'est une maison, c'est une grotte, avec une autre grotte dessus. C'est 2 étages en fait. Demande à Gemara, je comprends l'avis qui pense que c'est un sur l'autre, le deuxième avis, qui est Rav et Shmuel, c'est le deuxième avis. Là, une grotte sur une grotte, c'est pas commun, donc ça fait 2. Mais d'après le premier avis qui pense que c'est une grotte à côté d'une grotte, donc en fait c'est une grotte, c'est juste 2 chambres. Un appartement qui a 2 pièces, je dis pas que c'est 2 appartements. C'est un appartement. Par contre, quand il y a 2 pièces, quand il y a 2 étages, je dis c'est un duplex. Mais quand c'est 2, un à côté de l'autre, c'est pas 2. Qu'est-ce qu'il y a de double, d'après Rav, que c'est un à côté de l'autre? Répond la Gemara, je vais te dire que c'est Kfula Bezugot. C'est pas la Mehara elle-même qui est Kafoul. C'est ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des couples. Des couples qui dorment là-bas, qui sont morts là-bas. Adam, Chava, Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka, etc., Yaakov et Léa. Donc ce qui est double, d'après Rav, c'est le couple. Comme ça la Gemara dit. Donc je comprends, d'après ce Rashi, d'après la Gemara, d'après Chazal, qu'en vérité, Marpella, c'est le nom de la Mehara, c'est double, ou c'est soit la grotte qui est double, soit les gens qui dorment, qui sont enterrés là-bas sont doubles. Très bien. Moi aujourd'hui, je voudrais comprendre à Botaï plusieurs questions. Le premier, il est un petit peu pilpoulique, mais il est très très simple. Je vous demande juste de suivre l'argument, parce que je pense que c'est très très rare ce que Rashi fait ici. Rashi, chez nous, dans le Chumash, il ramène la Gemara dans les Darim que je viens de vous dire, mais il la déforme. Il la prend, il la casse en mille, il la déforme complètement. Ça, c'est très rare, c'est très bizarre. Rashi ne fait pas ça sur d'autres marlokot de Rav et Shmuel. La Gemara dans Eruvin ramène 4 marlokot. La Gemara ramène une autre marlokot de Rav et Shmuel, par exemple, quand il est marqué que Vayakom Melech Hadash, un nouveau roi est arrivé en Égypte. Est-ce que c'est un nouveau roi ou c'est juste le même roi avec des nouvelles xérot? Okay, et Rashi le ramène dans Shemot, très bien. Rav dit comme ça, Shmuel dit comme ça. Il ramène, ça ressemble à ce qu'il y a marqué dans la Gemara. Là, ici, il ramène la marloquette de la Gemara, mais il la déchire en 1000 morceaux. Qu'est-ce qu'il dit Rashi ici? Rappelez-vous ce qu'il y a marqué dans la Gemara. 2 avis. Premier avis, il dit un à côté de l'autre, c'est Rav. Deuxième avis, un sur l'autre. Là, Rashi fait quelque chose d'incroyable. Rashi, chez nous, il dit quoi? Marpella, c'est quoi Marpella? Bait ve'aliyah al-gabav. Bon, il commence par le deuxième avis. Un sur l'autre. Très bien. Il ne dit pas c'est qui dit ça. Il ne dit même pas qu'il y a une marloquette. Et après, il dit Davar acher, shekfula bezugot. Autre explication possible, c'est qu'il y a un couple. C'est double. Le double, c'est les couples. Et là, vous comprenez, vous voyez que c'est très bizarre. D'abord, Rashi, il inverse les avis. Autant dans la Gemara, on a commencé par 2 et 2. Là, il commence par 2 et 2. Ok, ça, c'est une chose. Ça peut arriver. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il enlève complètement Rav et Shmuel. Il ne dit pas du tout que c'est une marque. On a l'impression que c'est 2 explications de la même personne. Il ne dit pas Rav et Shmuel comme il dit dans Shemot. Rav et Shmuel, Radama. Toujours Rashi, quand il ramène une Gemara, il ramène les noms. Là, Rashi enlève les noms. Il enlève qu'il y a une marloquette. Il donne, voilà, écoute, c'est comme ça ou bien comme ça. Bon. Quand tu renverses les rôles, en plus tu enlèves qu'il y a une marloquette. Pourquoi tu dis pas Rav et Shmuel, comme la Gemara, elle dit, sois authentique. Ramène. Pourquoi tu effaces? Pourquoi tu changes? Pourquoi tu déformes? C'est très bizarre. Je vous invite à faire pause. Regardez Rashi. Regardez la Gemara. Vous allez voir que c'est incroyable. C'est une destruction massive de la Gemara. Comment comprendre cette idée? Ça, c'est la première question. La plus compliquée. Après, ça va être plus simple. Deuxième question, c'est des questions tellement douces et tellement belles. Et c'est voilà, à la hauteur de Marat Marpella, cet endroit magnifique. Magnifique. Tous ceux qui vont être en Israël, Parashat Raï Sarah, à Hebron, Kiryat Arba. Comment on a découvert cette grotte? D'où elle vient? D'où Avram, pourquoi Avram a eu l'idée de la prendre? Alors, je vais vous ramener un Chazal. Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Vav, quelque chose, une histoire incroyable. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout commence la semaine dernière, quand Abraham reçoit les 3 invités, les 3 anges, il va leur donner à manger. Abraham court derrière le bétail pour donner à manger à ses invités. Et, dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, Ratz le'avi ben Bakar, ou Barach, donc le Bakar s'est sauvé, Nichnas le Me'arat HaMarpela, et l'animal est rentré dans Me'arat HaMarpela, et quand Abraham court derrière, il rentre dans Me'arat HaMarpela. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Matzasham Adam vechava shochvim alamitot. Il voit Adam et Chava en train de dormir. Yeshenim, dort.
Neirot dolkim aleem, des bougies sur eux. Des reach tov aleem, qui reach nichoach. Quelle odeur, magnifique odeur. Les fichach, dit le Chazal, chamad et meharat amarpela. Il a voulu chomed, il dit, c'est là que je vais être enterré. La Chosat Kever. Magnifique comme histoire, magnifique. D'ailleurs, le Balatourim, regardez dans le passouk là-bas, c'est très très beau. Ve'el Bakar Ratz Avraham, dit le Balatourim, par la semaine dernière, c'est pas Bakar, Ve'el Kever. Bakar Kever, c'est Ve'el Kever Ratz Avraham. C'est tellement beau, magnifique. Il y a un vrai Balatourim qui fait rentrer le Midrash presque dans le Pshat. Incroyable. Mais moi, ce que je ne comprends pas encore une fois, c'est qu'est-ce qui t'a plu, Avraham? J'ai pas compris. C'est les bougies, c'est l'odeur, c'est le jacuzzi, c'est quoi qui t'a plu? J'ai pas compris. Arrête, c'est pas que tu dis, il y a un srout, la dame Echava là-bas. Non, il y a toute une image, des bougies, des fumées, des fleurs. Ma Koresham. Où on se trouve là? Un pélé. Le Chomed, Avraham dit, magnifique l'endroit. Quoi? Des bougies? Va acheter chez Efron, il y a peut-être des bougies à vendre. Kilouma, qu'est-ce que tu veux de ma vie, quoi? Incroyable. Et la troisième question qui continue dans ce sens-là, et je suis un peu gêné de la poser la question, mais il faut que je la pose. Parce que c'est un sentiment très fort quand on lit ce que Chazal nous dit sur cet endroit. C'est un endroit assez atypique, Marat HaMarpela. D'abord, il y a, comme j'ai dit, Adam et Chava avec des bougies et des odeurs. Vous voyez le décor. Mais c'est pas fini, c'est encore pire. La Gemara nous raconte dans Baba Batra, Nun Gimel, je pense. La Gemara nous raconte une histoire hallucinante avec Rabbi Benaha qui est parti tracer 2000 ans après la mort d'Avraham, il est parti tracer le Kever, il faisait des traces, des traits pour savoir que chacun est enterré où. Il veut rentrer dans Marat HaMarpela, 2000 ans après la mort d'Avraham, et il est arrêté par qui? Par Eliezer. Comme quoi un serviteur, Eliezer, qui est fidèle, il est resté fidèle jusqu'à maintenant, il est là-bas. Il dit, où tu vas toi, Rabbi Benaha? Où tu vas? Il dit, écoute, je suis obligé de rentrer, je dois faire des traces. Il dit, mais attends, tu ne peux pas rentrer, il y a mon patron, il y a Avraham et Sarah là-bas. Ah bon, qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est quoi le problème? Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Ils sont morts. Il dit non, attention. Il y a Avraham qui est allongé sur les pieds de Sarah, et Sarah qui lui masque la tête comme ça, dans les cheveux comme ça. Je ne vais pas te laisser rentrer, c'est intime. Alors dit Rabbi Benaha, Eliezer, dis à Avraham que je dois rentrer, c'est important, c'est pour une mitzvah. Alors Eliezer, il dit à Avraham, on peut le laisser rentrer? Il dit ouais, laisse-le, c'est bon, il n'y a pas d'Yetzer Hara, on est déjà mort. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a une ambiance assez spéciale dans cette Mehara, assez romantique. Je ne veux pas être Shalom manqué de kavod. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette intimité de Shalom Bayit excessif dans cet endroit? C'est bizarre quand même. Adam et Chava, Abraham et Sarah, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est bizarre. Donc, dernière question à Rabotai, je voudrais vous faire remarquer. Encore, et ça c'est vraiment ironique, presque ironique. Aujourd'hui on est très dans l'ironie pratiquement. Mais c'est incroyable, c'est pas difficile de croire que Chazal ils disent ce que je vais vous dire tout de suite. C'est pas incroyable, c'est rarement on a vu un décalage entre la réalité et a priori ce qui a marqué dans Chazal. Chazal dit dans le Midrash, Shlosha Mekomot, c'est un Midrash très connu, il y a 3 endroits qui seront jamais contestés par les nations, que ça appartient au peuple juif. Shlosha Mekomot, Enumot Haolam Yicholim Lehonot et Israël Omar Gzulim Em Beyetrem. Impossible. Ve'ilouem, Marat HaMarpela, Bet HaMikdash, Kuvrato chez Yosef. Kever Yosef, Marat HaMarpela et l'endroit du temple. Nous bémet. S'il y a 3 endroits dans le monde le plus contesté, c'est ça. Marat HaMarpela, je ne sais même pas si on a le droit en tant que juif de rentrer dans Kever Yitzhak aujourd'hui. C'est une fois par semaine ou une fois par mois. Kever Yosef, il est brûlé tous les semaines par les Arabes, par les Palestiniens. Incroyable. Bet HaMikdash, on ne parle même pas. Qu'est-ce qui se passe chez Chazal? C'est quoi vous n'avez pas Roi Kodesh? Ne t'engage pas sur une chose pareille, c'est quand même incroyable. La réalité est complètement différente de ce qui a marqué dans le Midrash. C'est bizarre quand même. Pélé là-dessous. Voilà ce que je veux comprendre aujourd'hui. Je voudrais rajouter quand même, et je n'aurai pas le temps dans ce shiur, qu'en vérité, il y a ici une autre question que je voulais arriver à ça, mais je n'aurais pas avoir le temps. C'est par rapport à Rav Shmuel. Il faut savoir que l'histoire de Rav Shmuel dans notre Gemara à nous, c'est quoi Marat HaMarpela? Elle ne vient pas de nulle part, cette marloquette. Elle vient suite à une Mishnah là-bas dans Hérouvin qui parle de Hérouv des Troumines, comment on fait pour tracer une ville. Et c'est passionnant comment Me'abrin est aïr. Le mot Me'abrin, là-bas, la Gemara essaie de comprendre comment on fait pour tracer une ville. Et Rav et Shmuel, ils ont une marloquette là-bas. C'est quoi Me'abrin? Me'abrin avec Aleph, avec Aïn, etc. Et suite à ça, il y a la marloquette de Rav et Shmuel, Marat HaMarpela. Et Rashi dit là-bas que toutes les marloquettes sont reliées
Et c'est un sujet passionnant. J'aurais voulu faire un shiur dessus pour voir comment tous les marloquets de Rav Shmuel sont liés une avec l'autre. En tout cas, ceux qui sont dans la Gemara là-bas, dans les Rouvines, regardez cette Gemara. Regardez cette Gemara, elle est simple. C'est passionnant. C'est Rachid lui-même là-bas qui dit que les marloquettes sont reliées plus ou moins. C'est passionnant. Je dis ça au passage aussi parce que le Rabbi, il a toute une chita magnifique que je mettrai aussi sur le groupe, dans Chelek Tetzain, je pense, Tetva ou Tetzain, dans l'écouté Sichot, qui donne une cohérence entre toutes les marloquotes de Rav Shmuel. Rav Shmuel, ils ont plein de marloquotes. Le Rabbi met une cohérence. Shmuel, il a un principe. Rav, il a un principe. Et c'est pour ça que toujours Rav, il va penser comme ça dans tous les sujets. Des sujets différents, mais c'est le même principe. Et toujours Shmuel va penser comme ça. C'est un sujet passionnant. Ça s'appelle une chita de l'Eshita Tayu. C'est une manière d'étudier qui est incroyable. Et si vous avez le temps, de lire cette sikha, d'étudier, parce que c'est un vrai plaisir intellectuel et spirituel de voir comment plein de marloquettes dans plein de sujets sont tous cohérents un après l'autre. Surtout Rav Shmuel, il y a tellement de marloquettes Rav Shmuel. C'est passionnant. Je vous invite à regarder cette histoire. Mais je mets ça de côté. Je reviens, moi, à notre histoire, à nous, et seulement la nôtre, c'est-à-dire Marat Amarpela, Rav Shmuel, qu'est-ce qui se passe dans cette grotte, comment Rashi ramène cette Gemara, et comment Adam Arishon, il dort là-bas avec Rava, c'est quoi cette bougie, c'est quoi, etc. Marat, une à côté de l'autre, une sur l'autre. Toutes les questions qu'on a posées aujourd'hui, je voudrais essayer de comprendre à bataille. Voilà ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et pour comprendre, je voudrais revenir à la base. C'est quoi la base? La base, c'est la première fois que Abraham rencontre cette grotte, dans ce qui est marqué dans le Midrash, dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Et je voudrais réfléchir sur cette histoire qu'on a passée très très vite au passage, mais qui est très profonde, très significative, et le secret de tout. Abraham, il court derrière le bakar, derrière l'animal, et il rentre dans Marat Amarpela. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit là-bas Adam et Chava. Je pense à Botaï. Il faut vraiment comprendre cette idée. C'est pas Stam qu'Abraham dit « Oh, il y a des bonnes bougies, je vais dormir là-bas aussi avec ma femme. » Pas du tout. Je pense qu'Abraham, il voit Adam et Chava là-bas, il comprend qu'il a un rôle à jouer suite au décès de Adam et Chava, qui sont enterrés là-bas à cause qu'ils ont ramené la mort sur terre, je vous rappelle. Abraham, il voit cette mort. Il voit ces deux personnes qui ont échoué, entre guillemets. Il dit je dois racheter tout de suite cette grotte pour finir le travail que Adam et Chava ont paré ici. Et c'est ça, je pense, le grand secret et la grande profondeur de Marat Amarpela. Et je vais essayer d'expliquer comment Abraham vient réparer ce que Adam et Chava n'ont pas réussi, ont échoué big time. Big time. Et ça passe par ce qui se passe là-bas. Abraham, encore une fois, je répète, il va chercher à manger pour ses invités. Et je pense qu'Abraham, il va chercher à manger pour ses invités. Et il va tomber dans Marat Amarpela. Il va essayer de réparer ce que Adam et Chava ont échoué, ou quoi, dans le repas aussi. C'est tellement évident. Adam et Chava, ils ont mal mangé. Abraham, il va bien manger. Et j'explique cette idée, elle est très très forte. Adam et Chava, vous comprenez bien qu'ils ont échoué. C'est pourquoi ils ont échoué. Ils ont échoué, c'est que Dieu leur a dit de ne pas manger. Ils ont mangé. Ils ont transgressé par leur repas, par leur ochel. Dieu leur a dit l'otochlou et ils ont mangé. Ils ont mangé de cet arbre. Et par ça, ils ont ramené un khurban sur terre. Pourquoi? Parce que le repas de Chava, c'était quoi? C'était ta'ava la'enaim. Elle a vu un arbre qui était bon. Elle a dit, c'est bon, donc je mange. Mais tu es en train de vendre ton âme. Tu es en train de perdre le Gan Eden. Tu es en train de perdre Dieu. Tu es en train de perdre le spirituel. Tu es en train de tout perdre. Je mets tout, je sacrifie tout. Pourquoi? Pour un plaisir matériel. C'est une ta'ava. C'est le nachash. C'est le serpent. C'est la pire des choses en vérité. C'est qu'un homme devient un animal en vérité. Et ça, c'est le kishalon. C'est l'échec du repas de Adam et Chava. Et cet échec-là, Abraham, il veut réparer. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai mis dans mon chumash, je l'ai même écrit dans mon chumash, ça fait des années déjà, parce que quand Abraham, il vient, maintenant il reçoit des invités, qui il reçoit? Il reçoit 3 anges. Il leur donne un plat. J'ai marqué sur mon chumash parce que je voudrais bien que vous compreniez cette idée. L'image, ça m'émerveille en vérité. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, des anges mangent de la viande. Vous avez pensé une fois à cette image? Un ange qui mange de la viande. C'est exceptionnel. La Gemara, elle le dit effectivement. Que comme Moshe Rabbeinu, quand il était là-haut, 40 jours, il n'a pas mangé pour comporter comme ils ont mangé, comme ils sont là-haut. Les anges en bas sont comportés comme des êtres humains, ils ont mangé. C'est incroyable comme image. Un mange. Comment un ange il peut manger de la viande? D'ailleurs, la Gemara est très choquée dessus. Elle dit non, ils ont fait semblant de manger. Mais c'est pas évident. C'est marqué clairement dans le passouk Va Yochel ou Tosfot, il dit dans la Gemara là-bas qu'ils ont mangé mamash. Et là, pour la première fois, pourquoi ça m'émerveille cette idée? Parce qu'en vérité, si tu veux savoir c'est quoi un manger parfait, un repas parfait, c'est un ange qui mange. C'est pas un animal qui mange. C'est un ange qui est complètement spirituel, qui s'attache au repas qui le mange, et c'est un ange et une viande qui se rencontrent. Lui, il reste ange,
Là, ça reste viande et ça se marie ensemble. C'est magnifique. C'est les temps messianiques. C'est Shabbat. C'est un repas de Shabbat. C'est incroyable. Comme ça a l'air un repas juif. Comme ça a l'air un repas toranique. Comme ça a un repas a l'air messianique. Tu restes un ange. Pas comme Chava, que tu deviens un animal pour manger. Parce que c'est une tava. Non. Je suis un ange et je lève le repas vers l'ange. Et pas l'ange vers le repas. C'est un repas magnifique. C'est un repas magique qu'Abraham il prépare à ses anges. Et par ce repas-là, il va réparer le repas de Adam et Chava. Regardez, c'est dans les mots des psukim. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire, c'est dans les mots des psukim. Qu'est-ce qu'il dit le passouk? Écoutez bien, c'est incroyable. Il donne à manger à ses anges. Et il est sous l'arbre, le fameux arbre. Quel arbre? L'arbre de la connaissance. Et ils ont mangé enfin un repas cachère de l'arbre. Contrairement à vous, Adam et Chava, que vous avez mangé un repas pas cachère de l'arbre. En fait, moi, Abraham, j'ai trouvé le secret de quoi? Du kefel marat amarpela, du mariage entre le spirituel et le matériel. Le bon mariage. Pas celui qui va faire de toi un serpent. Celui qui va faire du repas un ange. Et pas un ange, un animal. Ça, c'est kefel. Ça, c'est marpela. Ça, c'est le tikkun de Adam et Chava. Et ça se passe à Chevron. Chevron qui veut dire chibour. Encore une fois, l'attachement. Le chibour, la hitrabrut entre quoi? Le ciel et la terre. Matériel spirituel. Corps et l'âme. Ensemble. Ça, c'est Marat Amarpela qu'Abraham il a acheté. Ça, c'est le tikkun. C'est ça qu'il a vu chez Adam et Chava. Et ça, Abraham, il est capable de faire, écoutez bien cette idée. Abraham, il est capable de faire ça tout de suite après quoi? Il reçoit ses invités après sa Brit Mila. La Brit Mila, c'est quand la Mila, le membre le plus matériel du corps, il est couvert par une peau qui fait en sorte que ce membre, il est séparé du spirituel. Quand on enlève cette peau, on permet à quoi? Kadosh Baruch Hu de résider dans cette peau. La Brit Mila, c'est l'alliance qui est entre Dieu, le haut et le bas. C'est maintenant qu'Abraham, il peut aller acheter Marat Amarpela et créer ce kefel, parce qu'il n'y a plus il y a ce koutnot or. C'est cet habit, cette peau qui cache, qui ne laisse pas ce ribour, qui ne laisse pas ce fela, qui ne laisse pas ce Hebron. Une fois qu'Abraham il a enlevé cette peau, il va créer cette Marat Amarpela. C'est incroyable. C'est incroyable cette puissance du Marpela qu'il y a ici. C'est une puissance incroyable. Hebron, le ribour. Nifla, Nifla. Maintenant, on va comprendre toutes les questions qu'on a posées. Je voudrais voir avec vous cette marloquette dans la Gemara. Incroyable. Quand la Gemara parle de Marat Amarpela, vient Rav et Shmuel. Ils essayent de comprendre c'est quoi ce ribour de Marat Amarpela. C'est quoi ce kefel? C'est quoi ce doublon du spirituel et le matériel? Et j'ouvre une parenthèse. Incroyable. Le mot kafoul, le mot double, qui veut dire ce mariage entre le spirituel, le bon mariage entre le spirituel et le matériel. Il existe encore une fois dans la Torah, si Google a raison. Une fois il existe. Dans le temple, dans le Mishkan, il y a marqué le mot kafoul là-bas. Pourquoi? Parce que le Bet Amikdash, c'est le symbole aussi Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham, un temple qui est en or avec le spirituel, le korban, la viande, le miracle. C'est un kafoul parfait. Le temple, c'est un Marat Amarpela parfait. C'est pour ça que ça s'appelle kafoul. C'est incroyable. Rav et Shmuel, ils vont parler de ce temple. Rav et Shmuel vont parler de ce Marat Amarpela. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vient Rav, il dit, vous savez c'est quoi cette kafoul? Vous savez c'est quoi cette doublon? C'est quoi? C'est un sur l'autre, un étage sur l'autre. Dieu là-haut, l'homme en bas, et ils vont se réunir. Vient le deuxième avis, Shmuel dit non, pas du tout. Le but, c'est pas que un soit sur l'autre. Le but, c'est un qui soit dans l'autre. Symbiose totale. Comment on fait? La Gemara dit, attends, je n'ai pas compris. Si c'est un à côté de l'autre, alors en quoi c'est double? Écoutez bien les mots de la Gemara. Vous savez c'est quoi les doubles? Les couples qui sont dedans. Les couples, c'est le symbole de quoi? Le symbole de Vayou, les Bassar Echad. L'homme, la femme, le corps, la Neshama, spirituel, matériel. Hop, on fait un mariage. Le mariage juif fait en sorte que quoi? Que ça devienne une Gdusha. On prend deux corps et on fait résider le Bet Amikdash dedans. Shrina, Shrouya, Benehem. Incroyable. Donc comment on fait Kfoulot? La Gemara dit, comment on fait? C'est quoi? Pourquoi c'est Kfoul quand c'est un à côté de l'autre? C'est juste, non. À Zugot Kfoulot. C'est les couples à l'intérieur qui nous montrent que c'est pas seulement un sur l'autre. Le but, c'est pas seulement qu'il y a une jonction. Le but, c'est ma mâche, un kafoul, un chibour. C'est ça que je veux voir. Et c'est pour ça que Rashi chez nous, Rabotai, je pense réellement que Rashi chez nous, il enlève Rav et Shmuel. C'est pas une marloquette de Rav et Shmuel.
C'est vraiment deux étapes. C'est pour ça qu'il renverse. Première étape, c'est un sur l'autre. Davar acher, deuxième étape pour arriver à quoi? Un dans l'autre. C'est pas une machloquette. C'est une suite. On commence pour finir. C'est ça que Rashi parle comme ça. Marpella, dit Rashi. Marpella. Bait valir al gabav. Le spirituel vient coller le matériel. Davar acher, pour arriver aux prochaines étapes, c'est quoi? Fula bezugot. Baruch Hashem, Mazal Tov. C'est ça le but. C'est ça qui voulait arriver à Avraham Avinu. Et nous, dans la Torah, quand Rashi parle dans la Torah, il essaie de nous expliquer quel est le but, qu'est-ce qu'il a vu, quel est le but de Marat HaMarpela. C'est de réparer ce quoi? Réparer ce que Adam Arishon n'a pas réussi à faire. Incroyable. Nifla. Nifla, je vais nifla. Ça, c'est Hebron. Je pense, si on veut répondre à la question qu'on a posée par rapport à l'ambiance assez atypique qu'il y a dans cette grotte, ben c'est évident. Si le couple Kadosh, le couple par excellence, Noavot, c'est le symbole de cette kfilout, alors je vois un couple qui a quoi? Qui est assis, qui est en symbiose, qui est intime, qui s'aime. C'est pas un couple qui s'impose l'un à l'autre qu'on souffre. Au contraire, c'est la jonction parfaite. Avec quoi? Reach nichoach, le Midrash dit, ça rassemble au korbanot et Beth Amikdash. Il y a une bonne odeur. Ils s'aiment. Ils sont contents d'être ensemble. Un, il complète l'autre. C'est pas un couple qui vit ensemble parce que ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Marat HaMarpela, c'est le symbole et l'image d'un couple qui s'aime, même après leur mort. Elle est en train de lui masser la tête. Allumer des bougies. Ils s'aiment mamash, sans Yetzerara. C'est vraiment le symbole d'amour, de chibour incroyable. Kfilut, c'est une image incroyable. C'est ça, cette Marat HaMarpela. C'est une invention toranique juive que quoi? Que l'homme et le corps, l'homme et la femme, il peut être kafoul, il peut vivre ensemble. Personne ne peut comprendre ça. Vous comprenez que je pense que ça, c'est la réponse à la question qu'on a posée. Comment Chazal pouvait dire qu'il y a 3 endroits dans le monde qui ne seront jamais contestés par les nations? Zé Apshat. C'est pas contesté à qui ça appartient, à quelle heure on peut rentrer les Juifs et les Arabes dans le Marat HaMarpela. Pas du tout. Il y a 3 endroits, 3 symboles. Ces symboles-là qui sont quoi? Que ces kéfel-là, ce ribour entre le matériel spirituel que les juifs, les non-juifs ne diront jamais, ça nous appartient à nous. Tout le monde reconnaît que c'est une invention juive. Cette kfilout, ce ribour entre le matériel spirituel, ça sera toujours une invention juive. Personne ne dira que c'est à nous. Toutes les religions aujourd'hui encore, où ils sont extrêmement spirituels, ils interdisent le mariage ou je ne sais pas trop quoi, ou extrêmement matériels. Le kfilout, le chibour, c'est une invention toranique qui va rester jusqu'à la fin des temps comme quelque chose qui est, que même les goïms vont dire, c'est pas Gazoul, c'est à vous. C'est vous ça. Il n'y a que la Torah qui peut inventer cette kfilout, ce Marat HaMarpela. Avraham Avinu, il vient, Rabotai. Et il vient chez qui? Il vient chez Ephron. C'est quoi Ephron? Ephron, c'est Afar, la terre, le matériel. Il dit, donne-moi ce champ Ephron. Donne-moi cette méhara, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de prendre du Ephron pour mettre un peu de spirituel, de faire du kafoul. Ephron, c'est matérialiste, qui pense qu'à ça. Moi, j'ai besoin du mariage. J'ai besoin des bougies. J'ai besoin du Chevron. De moi, cette Mehara. On va faire cette Maharat HaMarpela. Zo lifni mizu, shenichpelu bazugot. Zachou, Shrina shrouya. La Shrina, elle est là et elle fait en sorte que ce mariage restera le symbole du chidouche du Beth Amikdash. Les 3 endroits. Le Beth Amikdash qui est symbole de ça aussi, comme on l'a expliqué dans le shiur. Et Yosef Hatzadik aussi, bon, c'est pas le shiur d'aujourd'hui, on a fait déjà un shiur dessus, comment Yosef, Mashiach ben Yosef, il est le symbole entre spirituel et matériel, la politique, le roi et Akadosh Baruch Hu. Et Shlom, et Tralom, parole Elohim Yahane, ça c'est le symbole de Marat HaMarpela. C'est ça qu'on a acheté cette semaine. C'est ça qu'Avraham Avinu, il vient nous sauver après ce qui s'est passé avec Adam et Chava. Voilà, Rabbatai.